Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de se rencontrer, ma femme et moi on avait chacun notre chevet. Elle était plutôt bois et métal et moi j'étais plutôt Ikea. Bon, faut dire qu'à l'époque j'étais étudiant. Et quand on a aménagé ensemble, ils se sont retrouvés dans notre chambre. Et après plus de 7 ans de bons et loyaux services, aujourd'hui il est temps de les remplacer par quelque chose de plus design. Les nouveaux chevets ont une structure en hêtre, ils sont sans pied ce qui permet de faciliter le nettoyage. On a intégré la lumière, comme ça c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Et en plus de ça, la multiprise est camouflée à l'intérieur, comme ça on peut charger les téléphones sans avoir des fils partout. Avant de se lancer, si tu n'es pas encore abonné, tu peux cliquer sur s'abonner en bas de la vidéo avec la petite cloche de manière à ne rien rater de toutes les prochaines réalisations. Et si tu n'as pas encore vu les 25 astuces d'atelier pour t'aider à gagner du temps dans tes projets, je t'invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut à gauche pour aller visionner cette vidéo. C'est parti, on attaque. J'ai fait mon meuble avec des planches de hêtre, donc j'ai fait du marquage, du débit et enfin du courroyage pour avoir des planches prêtes à être utilisées. Une fois que toutes mes planches sont prêtes, je passe aux étapes de collage de manière à voir des panneaux. J'ai pas détaillé cette étape, mais si tu as envie d'en voir plus, tu peux cliquer sur le i en haut à droite où je te mets une vidéo dans laquelle je détaille un petit peu plus comment faire un panneau avec des planches. Et maintenant que j'ai collé tous mes panneaux, je vais pouvoir les mettre à la longueur définitive. Tous les câbles électriques vont être intégrés au meuble pour qu'ils soient complètement invisibles, donc il faut que je fasse quelques petites rainures pour que ce soit nickel. Comme je le disais au début de la vidéo, ce sont des meubles qui vont être accrochés au mur. Donc il faut que j'utilise une encoche de manière à pouvoir mettre le système d'accroche. Je suis parti sur des rails qui permettent d'accrocher des meubles hauts de cuisine et ça va très bien. Comme tu peux le constater, au début de l'usinage, j'ai eu quelques petits déséquilibres sur la défonceuse. Il faut d'abord bien s'assurer qu'elle sera bien stable pendant tout l'usinage pour éviter d'avoir des défauts sur la rainure.
Pour assembler les planches entre elles, je vais utiliser des dominos. Donc d'abord je marque les endroits où je vais faire mes dominos et ensuite j'attaque avec la machine. Comme tu peux le constater, j'ai collé toutes les planches et théoriquement j'aurais pas dû coller les planches centrales pour qu'elles aient un petit peu d'espace pour pouvoir avoir de la dilatation et de la contraction sans dégrader le meuble. Mais là du coup j'étais avec de la colle rapide, un petit peu pressé par le temps, j'ai pas trop réfléchi, j'aurais dû y penser avant. Pour les finitions, je colle des baguettes sur la face avant pour que ce soit joli. Par contre, j'ai conscience que comme il y a un fil qui est collé perpendiculairement à un autre, si j'ai des phénomènes de dilatation, je risque d'avoir des jours qui vont se faire, peut-être même des casses. Je vous dirai ça à l'avenir. La finition, c'est 3 couches de vernis transparent avec un petit coup de ponçage entre chaque couche.
Je peux passer à présent à l'assemblage et à l'installation de mon meuble. Et voilà les meubles une fois assemblés et posés, c'est vraiment beaucoup plus pratique que les anciens meubles que nous avions. Ma femme et moi on est vraiment contents d'avoir rajeuni un petit peu l'esthétique de notre chambre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu veux d'autres visuels, tu peux aller sur ma page Facebook, je posterai quelques photos. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un gros pouce bleu. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, tu peux la partager auprès de tes amis. Et si tu n'as pas encore vu 25 astuces d'atelier pour t'aider à gagner du temps, je t'invite à cliquer dans la description, histoire d'aller voir cette vidéo. Je te dis à la prochaine, ciao ciao!